Shalom, peuple de Dieu. Nous, pasteur Elie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation, venons en ce dimanche pascal partager la connaissance sur le fond de la Pâque. Aujourd'hui, le thème est intitulé « Avance toujours ». La libération implique une détermination à avancer toujours. Avancer suppose toujours face aux défis à affronter afin d'obtenir la victoire. Il n'y a pas de victoire sans combat. Cette Pâque nous interpelle. Cette Pâque nous rappelle que nous devons nous ressaisir face aux nombreuses difficultés comme fut notre Seigneur Jésus-Christ qui, malgré ses difficultés, malgré qu'il connaissait ce que devait lui arriver, il n'avait point reculé. Jésus-Christ est notre modèle. C'est à quoi nous sommes appelés à marcher comme lui. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Une autre lecture dans l'évangile de Marc chapitre 10, versets 32 à 34. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 auprès de lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Et voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils lui condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, qui se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verges et le feront mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Ces deux passages des Écritures saintes décrivent l'ambiance qu'avait précédé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. De ce verset, il y a lieu de tirer une vérité, celle qui affirme que Jésus-Christ savait qu'en allant à Jérusalem, il sera trahi, il sera traduit auprès des sacrificateurs et des scribes, et il sera molesté jusqu'à la mort. Mais malgré cette vérité, Jésus-Christ n'avait pas reculé. Il avançait toujours. Et dans cette marche
Marc chapitre 11, verset 15 à 17, décrit une autre activité importante accomplie par Jésus-Christ avant le supplice. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il lui renversa les tables de changeurs et les sièges de vendeurs de pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, la Pâque est toujours enseignée par des docteurs et des grands serviteurs de Dieu. Ce jour, nous considérons le schéma tracé par notre Seigneur Jésus-Christ. À Jérusalem, il sera trahi, traduit auprès des sacrificateurs. À Jérusalem, il sera molesté et tué. Mais cela ne l'avait pas empêché d'avancer toujours. Arrivé à Jérusalem, dans le temple, il posa un acte très important, celui de chasser les vendeurs, les acheteurs et les échangeurs. En définitive, vint la gloire par la résurrection. À cette Pâque, le message divin nous recommande à ne pas commettre l'erreur de rentrer en arrière. Toi et moi, qui avons abandonné la fornication, la sorcellerie, le fétichisme, nous qui avons abandonné le tribalisme, la haine, nous qui avons abandonné la magie, ne commettons point l'erreur d'y rentrer malgré des défis, malgré des obstacles qui se dressent au-devant de nous dans notre marche avec le Seigneur. Les disciples qui accompagnaient Jésus à Jérusalem n'avaient point reculé. Ils ont été derrière lui, nonobstant la crainte qu'ils avaient. Pour n'importe quelle circonstance, causée par n'importe qui ou par n'importe quoi, ne prenons point le risque de reculer. Avançons, affrontons n'importe quel défi en chassant dans nos cœurs et dans nos familles tous les acheteurs, tous les vendeurs, tous les échangeurs qui polluent encore le temple de Dieu. Parce que ces acheteurs, ces vendeurs et ces échangeurs empêchent que nous puissions vivre la gloire de notre Dieu. Pour te dire, il faut purifier au préalable le temple de Dieu que tu es et que moi je suis. Et comme le dit l'évangéliste Luc chapitre 21 à son verset 21, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes,
que ceux qui seront au milieu de Jérusalem, en sorte que ceux qui seront dans les champs ne rentrent pas dans la ville. Et pourquoi est-ce que les Écritures saintes alarment sur ça? Chacun d'entre nous devra comprendre que les vendeurs, les changeurs et les échangeurs s'activent dans la ville. Il faut quitter ces milieux et monter à la montagne et se cacher dans les champs afin d'échapper la sanction, afin d'échapper de tomber dans le piège des changeurs, des vendeurs et des changeurs. Toutefois, de Timothée, chapitre 3, versets 13 à 14, nous avertit en ce terme. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Ici, Paul, dans sa lettre à Timothée, nous avertit d'un danger qui est permanent à tes côtés et à nos côtés. Ceux-là qui ont décidé de marcher dans les ténèbres ne vont point reculer. Ils vont continuer à s'approcher de nous. Ils vont nous amener à marcher dans le mal parce que eux-mêmes, ils ont pris l'option d'égarer les autres parce que eux-mêmes se sont déjà égarés. Mais 2 Timothée dit, toi, demeure dans les choses bonnes, la parole vraie que tu as reçue. Ne recule pas. Ne recule pas. Aujourd'hui, nous avons appris la vérité de Jésus-Christ et cela des Écritures saintes. Et si Jésus-Christ n'avait pas avancé, si Jésus-Christ n'avait pas affronté les défis, notre foi et notre salut seraient une illusion. Pour lui, par lui et grâce à lui, nous sommes victorieux et nous sommes ressuscités. Je déclare en ma qualité de serviteur de Dieu que toi qui m'entends, tu sois vainqueur maintenant sur tous les défis qui se dressent au-devant de toi, et cela au nom de Jésus-Christ. Maranatha, Pasteur Élie Diamant, le tabernacle de Dieu. Pour tout contact éventuel, plus 243 89 18 78 834, vous pouvez nous joindre dans notre chaîne YouTube en écrivant Assemblée de délivrance et de révélation. C'est à quoi nous vous invitons à vous abonner, à partager, afin que nos âmes soient sauvées.